Le succès ne vient pas du changement constant, il vient de la stabilité, de la confiance et du fait de donner à un projet le temps nécessaire pour réussir. José Mourinho. La préparation de la RD Congo pour la Coupe du Monde 2026 a déjà commencé en Belgique. Cependant, elle est perturbée par l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est du pays, précisément en Ituri, au nord et au sud Kivu. En effet, un stage de 3 jours prévu initialement à Kinshasa avec une tournée d'adieu aux supporters a été malheureusement annulé. Pour des raisons évoquées précédemment, il n'était plus possible de faire ce stage afin d'éviter d'être isolé une fois arrivé aux États-Unis. Toutefois, les Léopards sont contraints de vivre dans une bulle sanitaire en Belgique, où ils ont lancé leur stage de préparation depuis le 25 mai 2026. Il est important de souligner que la grande majorité des joueurs et une grande partie du staff technique de l'équipe vivent en Europe. Il n'y a donc pas de risque de contamination. Sous cet angle, il est crucial de confirmer que l'équipe congolaise n'est pas du tout en quarantaine. Car il y a une différence entre la mise en quarantaine et une bulle sanitaire. Une bulle sanitaire, c'est un dispositif d'isolement collectif qui permet à un groupe d'individus de travailler ensemble tout en étant protégés du monde extérieur. L'objectif majeur ici est de continuer de travailler. On n'interrompt pas son activité tout en minimisant les risques de contamination. La mise en quarantaine ou la quarantaine, par contre, c'est protéger la population en isolant des personnes possiblement contagieuses. Elle est très restrictive. On ne bouge pas, on reste carrément chez soi ou dans un centre sans sortir. Deux matchs amicaux programmés pendant la préparation en Belgique avant d'affronter le Portugal. Le 3 juin, RDC-Danemark qui aura lieu à Liège. Le 9 juin, RDC-Chili à Marbella en Espagne. La RDC a établi son camp de base aux États-Unis, plus précisément à Houston. Ils vont s'entraîner à Houston Training Center, pendant évidemment la phase de groupe. 39 équipes nationales de cette Coupe du Monde seront basées aux États-Unis. La Colombie, la RI Iran, la République de Corée, le Mexique, l'Afrique du Sud, la Tunisie et l'Uruguay sont les 7 équipes qui seront basées au Mexique. Le camp de base du Canada et du Panama sera au pays à la feuille d'érable, les 39 autres équipes étant situées aux États-Unis. A écrit la FIFA sur sa page officielle. Écoutons un extrait de communiqué officiel de la FECOFA dont la copie est publiée dans cette vidéo. S'agissant de l'équipe nationale, la fédération a informé la FIFA qu'elle avait pris toutes les dispositions pour éviter d'exposer les joueurs au risque de cette épidémie et respecter le protocole sanitaire en la matière tel qu'annoncé par le gouvernement américain. La FECOFA a précisé que tous les joueurs retenus pour ce mondial, ainsi qu'une bonne partie du staff technique, vivent et évoluent en Europe. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir à leur sujet concernant une éventuelle contamination. En effet, le président de la FECOFA a informé la FIFA que même l'équipe nationale qui était censée passer par Kinshasa pour commencer son stage de préparation avant de poursuivre en Belgique, pour ensuite se rendre aux USA, elle a annulé l'étape de Kinshasa pour pouvoir se conformer aux mesures nouvellement imposées par les États-Unis. Par conséquent, à l'issue de cette réunion,
La FECOFA et la FIFA sont d'avis que les joueurs et le personnel technique se sont conformés aux mesures sanitaires imposées par les autorités américaines, et la délégation est encouragée dans sa préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde. Merci beaucoup d'avoir écouté ce message. En bref, les léopards de la RDC, malgré les contraintes sanitaires, se préparent sérieusement. Le groupe, dont l'équipe de Sébastien Desabre fait partie avec le Portugal et la Colombie, est très relevé. N'oublions pas que la RDC s'est qualifiée au mondial en éliminant les équipes qu'on plaçait favorites sur le papier. On s'attend donc à des surprises de la part des fauves congolais. C'est une équipe extrêmement résiliente et mentalement forte.